chers amis auditeurs, bonjour, bonne semaine. Et aujourd'hui, je vais vous raconter l'origine de la basilique de Montmartre. Ah, grosse question. Mais avant, on est obligé de parler, c'est normal, de l'origine. Pourquoi le Sacré-Cœur? En effet, Jésus est apparu plusieurs fois à Marguerite, Marie de Paray-le-Monial. Et il a dit plusieurs choses, mais nous sommes obligés de résumer. Consécration publique du roi au Sacré-Cœur. Apposition du Sacré-Cœur sur le drapeau et les armes. Et là, nous allons parler construction d'un édifice public en l'honneur de ce dit vainqueur. Quand on dit édifice, on pense à une église. Voilà comment les choses se sont dépassées. En l'honneur du cœur sacré de Jésus. Le cœur sacré de Jésus, c'est pas pour faire beau. Je résume, ce cœur qui a tant aimé les hommes est entouré d'indifférence, d'hostilité et d'indifférence. Dans le contexte que s'est passé le désir de cette basilique déjà par le Seigneur, je voudrais faire construire une église ou un édifice public. C'était vers les 19e siècle. Il y eut le 2 juillet une mobilisation de tous les soldats, jeunes gens valides, au mois de juillet 1870. C'était sous Napoléon III. Le 2 septembre, défaite à Sedan. Obligés de se réfugier en Angleterre. Et là, les choses vont se compliquer. Les Prussiens ont envahi la France. Et un général très inconnu, le général Sonis, mourut près de Mans, à Loisy, et il en fut mortellement blessé. Un qui a pu se retirer, qui a été épargné, c'est Charette, dont il raconta l'épopée du général de Sonis. Et en plus de cette défaite, il y eut la Commune. Oh là là, quelle horreur! Plus ou moins, comme on dirait, une guerre civile à Paris. Et il y eut autant les Versaillais, autant les communards, les contestations, les revendications. Il y eut des morts terribles de chaque côté. Et même Sainte Bernadette disait « Ah, on va gagner la bataille !» Et elle répondit, Sainte Catherine Labouré, elle répondit « Oh, les pauvres soldats! Oh, les pauvres soldats !» Oh, mais Catherine, t'es toujours défaitiste. Et hélas, elle avait eu raison. Deux hommes qui nous intéressent de ce contexte, et aussi pour les catholiques du 19e siècle, au pape, on avait retiré ces terres qui ont la valeur de 2 départements français. Mais tout va mal. Les Prussiens nous abattent. Les catholiques sont attaqués à travers la personne du pape Pie le IX. Tout allait pour le mal. Cependant, c'est la pédagogie de Dieu. Oui, au moment où tout va mal, eh bien, il y a toujours la petite flamme de l'espérance. 2 hommes qui étaient réfugiés à Poitiers, et ils étaient députés Alexandre le Gentil et Hubert Rouault, 2 beaux-frères. Mais ils disent qu'il faudrait faire quelque chose. Mais quoi? Eh bien, c'est de construire le temple dédié au Sacré-Cœur. Ils avaient une foi à lever les montagnes. Et cette idée prit acte. On dit qu'il faudrait prévenir l'archevêque de Paris, c'est le minimum. Monseigneur d'Arbois, qui fut fusillé au moment de la guerre commune, guerre civile, si on peut dire, avec d'autres religieux. Et le successeur était Monseigneur Guibert. Il était très enthousiasmé de se construire une grande église.
On chercha l'endroit. Eh bien, parmi tous les endroits qu'on cherchait, c'est le lieu-dit Montmartre. Ça remonte au IIIe siècle. Montmartre veut dire le mont des martyrs. Il a pu persécuter le premier évêque de Paris, Saint Denis, avec ses compagnons. Voilà l'origine de Montmartre. Et ils y allèrent en haut de cette colline. Ce n'est pas aussi grand que nos montagnes de notre Provence, du Dauphiné, les écrins. Mais quel beau paysage! L'on voit tout Paris. Voici. Et là, cependant, le choix était fait, mais il fallait demander à la voie parlementaire, où il y a eu beaucoup de discussions. Comme tout Français se respecte, il faut qu'on cause, qu'on parle, qu'on crée des commissions et tout. Cependant, après que le choix du Montmartre fut choisi, l'évêque demanda et on fit un vote, 382 voix pour et 138 contre. Et ils eurent l'autorisation de construire cet immense édifice que nous connaissons. Mais pour commencer, on réfléchit, on étudie. Ne serait-ce qu'il y eut 70 projets présentés. Il y eut bien sûr un jury qui eut sûrement du mal à choisir. Ce fut l'architecte, parmi beaucoup d'autres, abattu. Et là, on commença à construire cette basilique. C'était le 16 juin 1875. Et on commença à construire, et cette future basilique est de style byzantin, Et les travaux commencèrent. Je tiens à dire que le gouvernement a donné l'autorisation de construire cet édifice religieux en l'honneur du cœur sacré de Jésus à sa demande à Marguerite Marie de Paray-le-Monial. Mais voilà, les gens donnèrent beaucoup. On était surpris. Autant les petites gens, comme on disait à l'époque, autant ceux qui avaient de l'argent. C'est le même phénomène pour aujourd'hui restaurer Notre-Dame de Paris. Et là, naît un inconvénient sur cette colline. C'était du gypse. Et les grands travaux de faire cette construction, ils se sont aperçus que ça ne pouvait pas tenir à même la terre. Donc, ils ont fait 84 piliers. Et à l'époque, c'était une aventure, car on n'avait pas les moyens techniques comme on fait pour forer la terre ou les océans. Je répète, des piliers de soudainement, 84 et 33 mètres de profond, pour soutenir l'ensemble du bâtiment qui va être édifié. Et là, ce fut une grande aventure. Il fallut au moins 40 années pour édifier. Déjà, sur cette colline, à l'époque, il y avait peu d'habitants, mais il y avait des habitants. Il fallait expulser ces gens, mais bien sûr les payer, leur trouver un logement, comme se fait encore aujourd'hui. Et elle fut terminée vers les années 1914. Mais elle fut inaugurée, consacrée en 1919, car la guerre avait fait beaucoup de ravages parmi tous ces jeunes hommes, surtout du monde paysan. Et là, pour la petite histoire, une cloche est coulée le 13 mai 1891 à la fonderie des frères Paccard d'Annecy, le Vieux. 3 mètres de haut, 9 mètres de circonférence, 19 tonnes. Et on fit amener cette grande cloche dont fallait tirer
par des bœufs pour l'amener à la gare, dont l'a pu transporter par voie de chemin de fer jusqu'à Paris. Et pour l'amener à Montmartre, il y eut plus de 30 chevaux pour amener cette grande cloche à Montmartre. Bien sûr, on a fait les... Mais cependant, le temps évolue. Il y avait Clémenceau, qui est un grand chef d'État, mais anticlérical, il n'y avait pas plus terrible. Il est d'origine vendéenne. Et aussi Émile Combes. Et une lutte, il faut que ce Sacré-Cœur, comme on dit, faire la maison du peuple. Et l'évêque de l'époque, le cardinal Hamel, lutta. Non, oh, il y a eu beaucoup de démarches, beaucoup de discussions, comme on sait faire encore chez nous aujourd'hui. Enfin, on respecta ce qu'avaient voté les anciens vers les années 1873. Cette basilique est dédiée pour le culte. Et aussi, ce bâtiment, ce temple ne devait pas servir que de musée. Une femme, Adèle Garnier, eut un appel intérieur de organiser, de fonder l'adoration perpétuelle. L'adoration perpétuelle. Et ça s'est fait à la fin du 19e siècle. Et cette adoration, c'était jour et nuit, fondée par... Et bien sûr, on a organisé des dortoirs, car les gens qui venaient de la grande banlieue de Paris ne pouvaient pas retourner le soir après une heure. Donc, on dormait. Et aujourd'hui, cette adoration continue, même pendant la Deuxième Guerre mondiale, où les Allemands, entre autres, avaient occupé Paris à la désolation des Parisiens. Cependant, ils respectèrent cette basilique de Montmartre pour l'adoration. L'adoration. Et c'est un monument que je ne peux pas vous décrire, parce que décrire par radio, c'est pas évident. Et ce grand temple fut consacré à Dieu le 1919. Aujourd'hui, beaucoup de pèlerins y vont, même des visiteurs, mais on maintient en premier lieu la basilique du Sacré-Cœur, un lieu de prière où Jésus dit à travers des mystiques, mes églises sont des musées, on n'y prie plus. Mais Montmartre a gardé grâce à Adèle Garnier ce lieu de prière. Aujourd'hui, c'est les sœurs de Montmartre, fondées par Adèle Garnier, qu'on appelle les sœurs bénédictines du Sacré-Cœur de Montmartre. Pour la petite histoire, elles sont à Notre-Dame-du-Lot, cela fera une bonne dizaine d'années. Aussi, je ne me rappelle plus les chiffres, ça devait être le devis, attention, ça n'a pas les mêmes valeurs d'argent que maintenant par la coup de milliards, devait coûter par le devis 7 millions et c'était 3 fois plus. On peut dire, selon notre sensibilité, que les gens de nerfs, les petites gens, et quand on allait travailler, il y avait beaucoup d'ouvriers en bas. Et je raconte cette petite anecdote par des milliers de personnes. L'enfant se lève. Allez, mon garçon, dépêche-toi de boire le lait chaud. Le lait chaud. Et on va la trouver boire ton père. Ah, on va aller voir papa? Oui. Et on amenait la gamelle, comme se disait à l'époque. Et je lui ai fait une bonne soupe avec du lard pour lui donner des forces. Oh, maman, on va aller voir papa. Et voilà. Tu vois, ton père, il travaille en haut et il installe les mosaïques. Alors, les mosaïques, c'est toute beauté. Il y a des mosaïques faites ou restaurées à Notre-Dame de Fourvière, chez nous, à la Bonne Mère. Oh, c'est une beauté.
et bien sûr au Sacré-Cœur de Paris. Ce haut lieu, je rappelle, c'est Jésus qui a demandé que l'on construise une basilique à ceux pour honorer son cœur. Et bien sûr, par les effets historiques, ça a été fait en commençant en 1873. Bien sûr, vous n'allez pas vous en souvenir parce que c'est beaucoup plus historique. Deux laïcs, Alexandre le Gentil, Hubert Rohaut, qui ont eu cette idée, et ce projet a été bien exécuté. Voilà l'histoire, une partie de notre histoire, de notre pays, dont nous en sommes fiers. Et en bas de cette colline, il y a le Moulin Rouge qui évoque beaucoup de choses. Et quand si vous y allez, ce qui m'avait frappé, c'est la place du Tertre, où il y a beaucoup d'artistes qui font des peintures et que les étrangers, les touristes apprécient. Voilà en gros un des aspects de notre histoire du Royaume de France. Chers amis, merci, bonne journée et que Dieu vous protège. Cœur sacré de Jésus, j'ai confiance en votre miséricorde.